Lévi sans interdit, Oui. bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez revenir sur un sondage pour Challenge, sondage Harris Interactive. Alors c'est un sondage évidemment sur les intentions de vote. On en a beaucoup parlé avec le sondage d'il y a quelques jours où il y avait Éric Zemmour qui était assez haut. Et là, cette fois-ci, dans ce sondage, il y a une question d'actualité qui a retenu votre attention, qui est au sujet du fameux grand remplacement. Et il y a une indication assez forte où les Français auraient peur de cela. Oui, alors c'est le sondage hebdomadaire de Harris Interactive sur les intentions de vote qui bouge pas beaucoup d'ailleurs. Alors, la question d'actu, ils en posent chaque semaine, voilà comment elle est formulée. Certaines personnes parlent du grand remplacement, les populations européennes, blanches et chrétiennes étant menacées d'extinction suite à l'immigration musulmane provenant du Maghreb et d'Afrique noire. Selon vous, un tel phénomène va-t-il se produire? Bon, ils auraient pu mettre l'accent plutôt sur un remplacement culturel, mais passons. Alors, pour 61% des Français, eh bien la réponse est oui. C'est un peu plus marqué d'ailleurs chez les 18-34 ans. Ils pensent que ce grand remplacement va se produire. Alors bien sûr, c'est massif chez les sympathisants RN et LR, les sympathisants de la droite, des droites. Mais c'est aussi vrai, et ça c'est très étonnant, chez 30% des sympathisants verts, 44% des socialistes, les mélenchonistes et 52% des sympathisants macronistes qui pensent eux aussi que ce grand remplacement va se produire. Et alors, si on leur demande est-ce que ça vous inquiète, ils sont encore plus nombreux. 2/3 des Français, effectivement, redoutent ce phénomène, et je vous donne juste un chiffre, 52% des socialistes, ça fait beaucoup. Alors les jeunes, en revanche, sont un peu moins inquiets, ce qui veut dire que beaucoup pensent qu'il va se produire, mais que c'est très bien. Que vous apprennent alors ces chiffres ? Eh bien, alors d'abord, ils nous apprennent que les Français se moquent des leçons de maintien des élites médiatiques et politiques qui leur serinent toute la journée que primo, le grand remplacement, ça n'existe pas, c'est rien que des menteries et des théories du complot, et que deuxio, ce grand remplacement qui n'existe pas, est une chose admirable. Comme disait Peggy, les gens voient ce qu'ils voient, pas la réalité ripollinée en rose qu'on voudrait leur vendre, et ce qu'ils voient ne leur plaît pas toujours. Alors ce qui est particulièrement frappant, c'est le divorce abyssal entre les partis et les électeurs, parce que regardez ce que Jean-Luc Mélenchon, vous pourrez en parler avec Adrien Quatennens, vante sous le beau nom de créolisation. Eh bien 2/3 des Français le craignent comme une substitution, parce que alors dès qu'il est question de grand remplacement, que voit-on dans ces élites? Des signes de croix, des glapissements, des nausées, des offuscations. Dans la bonne presse, on ne parle jamais sans dire la thèse d'extrême droite ou la thèse réactionnaire du grand remplacement. Une ministre a accusé Causeur de racisme et d'abjection parce que nous en avions parlé, et à vrai dire, cette intimidation a marché, parce que même Jordan Bardella, quand on lui cite l'expression, il se pince le nez, il dit « Oh là, j'aime pas beaucoup ces mots-là ». Bon, alors bien sûr, la peur de l'effacement culturel, cette peur du grand remplacement, ça n'est pas le premier ressort du vote, sinon Zemmour et Marine Le Pen feraient des scores de maréchaux. N'empêche, ce sondage devrait faire réfléchir les gouvernants et ceux qui aspirent à le devenir. Ils ne pourront pas indéfiniment raconter des bobards, mener des politiques migratoires antidémocratiques et criminaliser l'inquiétude. Leur stratégie d'intimidation morale a échoué. Merci Lévi, sans interdit chaque matin.